Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne La Guidance de Françoise. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce mercredi 13 décembre. J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour. Merci de votre fidélité. Allez, on va tout de suite démarrer sur une petite note. Eh bien, on va aller prendre les 22 arcanes majeurs du tarot. Déjà, pour commencer, on va voir déjà les premiers messages. Déjà, on va voir un peu l'énergie qui va dominer aujourd'hui. Alors, l'énergie qui domine aujourd'hui, on nous parle de désir, le diable, et nous parle de désir et de force. Donc, c'est plutôt pas mal. L'énergie d'avoir envie, envie d'avoir envie. Bien oui, bien sûr, parce que le diable, c'est soit une envie ou une passion, donc quelque chose qui vous prend au profond de vous-même. Alors, bien sûr, ça peut être une emprise au niveau de votre mental, pour certains d'entre vous. Donc, j'ai envie de vous dire, avec cette force, on va pouvoir se libérer, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, pour d'autres, ce diable, on va plutôt nous parler d'un désir de réussite, d'un désir de volonté, de voir ce pouvoir, et puis peut-être d'avoir envie de réussir. Donc, soit une réussite au niveau d'une relation, euh, comme jamais vécu, ça peut être une très 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 grosse ambition, une ambition très forte pour que, pour que tous vous réussissent, hein. Vous réussissez, excusez-moi, comme par exemple des négociations ou simplement pour une très forte ambition pour réaliser vos projets, pour pouvoir y parvenir et réussir. Alors ce diable, tout dépend comment vous allez prendre pour vous ce diable, parce que ce diable aussi, ça peut être votre prison mentale. Pour d'autres, on verra que c'est un peu les excès. Un peu les excès, un petit peu de dépendance également. Mais avec cette force, j'ai envie de vous dire, si c'est votre cas, d'excès ou de dépendance à quelque chose ou envers quelqu'un ou envers une personne, on verra que cette force va vous permettre, bien sûr, de reprendre un peu votre pouvoir. Cette force, c'est ce courage aussi, c'est cette énergie personnelle aussi. On voit que on peut, c'est la patience, c'est la domination sur les choses. Donc, c'est une énergie positive pour aller justement de l'avant. Donc, si c'est un désir de concrétiser, un désir matériel, un désir de réussir, avec cette force, j'ai envie de vous dire que les deux alignés, vont vous permettre, bien sûr, de réaliser ce que vous souhaitez. Donc, c'est une énergie ici, de force, de pouvoir et de réussite. Alors, allez, on va poursuivre avec le tarot psychique. Je suis désolée, ma voix, elle s'enraye. Et oui, nous sommes dans une région très, 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 comment je veux dire, humide, donc c'est un petit peu difficile en ce moment. Alors, nous, justement, on a cette fertilité qui nous parle de projets. Donc, pour moi, il y a bien des projets que vous voulez mettre en place et bien sûr, pour les réaliser, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir cette force, cette ambition très forte de pouvoir, bien sûr, les réaliser. Donc, je pense qu'ici, on a peut-être mis une petite graine par le passé. Et puis ici, on est en train vous savez, de l'arroser un petit peu tous les jours pour qu'elle vous amène l'abondance et la prospérité. Donc, ça peut être au niveau d'un désir de créer une famille, de grossesse aussi, de parler de cela, d'avoir envie d'avoir des enfants ou de mettre un enfant au monde. La fertilité, c'est aussi quelque chose qui prend racine, qui peut, mais il va falloir lui apporter des soins un petit peu tous les jours pour que ça devienne plus fort. Donc, c'est aussi la bonne santé. Peut-être ce pouvoir aussi de prendre soin de vous, parce qu'on peut nous parler de cela. Mais pour d'autres, on verra que ce sont des projets que vous avez semés dans le passé, donc des projets semés dans le passé, mais qui vous a demandé, bien sûr, de prendre le temps de trouver ou d'être capable de comprendre les choses. C'est quelque chose qui vous a demandé une préparation déjà avant, au niveau de la réflexion, au niveau de vos idées, au niveau de votre mental. Donc pour moi, c'est bien réfléchi. Chakra de la gorge, eh bien, on nous parle aussi de cette impératrice. Alors, cette impératrice, on peut nous parler aussi de communication. Chakra de la gorge, c'est parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être envie de communiquer. On nous parle de nouvel amour. Donc, cette nouvel amour, ça peut être aussi ça, envie de construire aujourd'hui, envie d'avoir des enfants, envie de construire sa vie. Pour d'autres, on verra que ici, peut-être que ce désir très fort, vous allez vous sortir de votre prison mentale, parce que vous allez retrouver cette nouvelle énergie et que vous avez envie justement de mettre au monde de nouveaux projets ou de nouveaux désirs pour votre bien-être. Donc ici, chakra de la gorge, on peut nous parler aussi que c'est un peu
un peu la gorge aussi qui se dénoue, c'est-à-dire que si vous êtes resté un petit peu dans votre renfermement peut-être aussi, mais moins de communication. Donc moi j'ai envie de vous dire que ce chakra de la gorge peut nous parler que vous allez de nouveau être dans la communication. C'est par rapport à cette créativité, par rapport c'est un peu l'écoute intérieure hein, pour vous. Si vous avez quelque chose à dire, bien on voit que vous allez parler franchement. Et puis c'est un peu votre clair et tout écoute par rapport à votre intérieur. Donc ici on voit que c'est un petit peu cette envie aussi de s'écouter soi-même également, mais aussi de communiquer avec aussi l'environnement extérieur. Ça peut être aussi la communication sur un désir et d'un nouvel amour également. Alors ce nouvel amour ici, c'est aussi une rencontre amoureuse, mais ça peut nous parler aussi de, vous voyez, cette coupe comme elle déborde de joie. Donc pour moi, c'est aussi penser à votre bien-être aujourd'hui. Hein, donc c'est une ouverture aussi sur un début de quelque chose qui vous plaît. Hein. Ces nouvel amour, c'est toujours quelque chose qui vous tient à cœur, avec des possibilités de joie, de partage, soit d'un début de quelque chose qui vous tenait à cœur, par exemple, et ça peut nous parler aussi d'amour ou d'un projet de cœur. Et nous avons cette étoile. Donc pour moi, il y a bien quelque chose. On a des belles énergies en ce moment. Hein. Le fait de choisir, le fait de prendre, choisir avec sagesse vraiment ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie, ici, pour justement réaliser quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sécurisant dans votre vie. D'ailleurs, nous avons cette carte qui est la plus belle carte du tarot. C'est une carte, c'est l'étoile, enfin c'est pas l'étoile, c'est le soleil. Donc le soleil bien, nous amène toujours vers une réussite, à l'accomplissement de vous-même. C'est une nouvelle lumière aussi sur votre vie. Cette carte, c'est une carte aussi qui nous parle de plaisir, de succès, de joie, surtout d'illumination. Et ça porte toujours des nouvelles naissances, peut-être une nouvelle naissance aussi, un désir d'enfant qui va se concrétiser. Mais ça peut être aussi, ça peut vous apporter une nouvelle aussi sur un renouveau dans votre vie. C'est en tout cas une des meilleures cartes de ce jeu. Hein. Peut-être aussi une rencontre avec une personne chaleureuse ou chaleureuse. Hein. Voilà, tout dépend. Oui, et puis ça peut être aussi vous réaliser dans la joie aussi. Hein. Ici, on a le fait d'avoir pris cette décision avec sagesse pour justement rééquilibrer sa vie, se rééquilibrer d'ailleurs soi-même. Ou par rapport à des projets, vraiment prenez ce qui vous parle, les amis, hein. Alors, eh bien, c'est un début quand même, oui, quelque chose qu'on a pris soin de planter déjà dans le passé qui prend racine. Hein. Vous voyez, on a un début de prospérité, donc c'est un début de bien-être, c'est un début de quelque chose. Hein. C'est une nouvelle richesse, l'abondance aussi intérieure, c'est une nouvelle richesse pour vous. Alors, quand on parle de richesse, bien sûr, c'est au plus grand sens du large possible. Hein. Ce début de sa prospérité, c'est une richesse, de nouvelles occasions. Ça peut être résultant aussi de votre travail ici par rapport à vos projets, par rapport à toute cette communication que vous avez pu mettre en place. C'est aussi votre acharnement hein, par rapport à vos efforts passés sur un projet. Je vous avais dit, hein, c'est un peu un projet qu'on a mis un petit peu en place et qui a demandé des soins un petit peu tous les jours pour pouvoir récolter. C'est aussi votre propre investissement, soit dans un projet ou un nouvel emploi, ou en tout cas, c'est un peu la prospérité dans tout, dans toutes ses formes. Et puis ici, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, vous avez tous les éléments en main pour bien sûr y parvenir. On a cet éveil qui représente le chiffre 1. Et ce chiffre 1, c'est toujours une graine, une étincelle, des possibilités. C'est un peu ce que l'on voit ici dans ce tirage. Donc, ça montre bien aussi votre potentiel. Ça nous montre bien aussi un commencement par rapport à une petite étincelle. Ici, hein, ce pouvoir, cette action, cette force, cette détermination pour justement peut-être vous redonner un nouveau départ, mais sur vos projets. Hein. Alors, vous verrez, ça peut être un projet de maison, un projet de bébé. Ici, on verrait que oui, ça peut être ça. Ça peut être un désir aussi au plus profond de réussite matérielle
de réussite sentimentale. Et puis, si c'était votre prison au niveau prison, vous étiez prisonnier ou prisonnière de votre mental, on voit qu'il y a une nouvelle énergie ici, hein, avec peut-être avoir envie d'autre chose aujourd'hui ou avoir envie de nouveaux projets. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle, les amis. Alors, aujourd'hui, je voulais aller chercher un petit message de la mission, non pas la mission de vie, plutôt la libération énergétique. Allez, on va voir cette libération aujourd'hui par rapport aux énergies de ce mercredi. Bon, on va couper des liens ici affectifs ici. Alors, dépendance affective, on voit qu'il y avait une dépendance, quelque chose, quelque part comme ça, vous verrez, hein, ça peut être avec des personnes ou avec une situation dans laquelle bien, vous étiez un petit peu bloqué. Vous voyez, c'est quand même, vous voyez, on est tenu par quelque chose ici. On est c'est un peu une dépendance, que ça soit affectif ou dans d'autres domaines. Là, j'ai envie de vous dire, ici, vous allez sortir justement de votre zone de confort ou de votre dépendance ici, justement. Vous allez parvenir avec cette force, ce pouvoir et puis, il y a quelque chose qui vous empêchait de créer. Ici, on voit plutôt que vous ayez peut-être un manque de liberté ou un manque de faire ce que vous souhaitiez faire par rapport à des projets qui vous ont affecté personnellement, socialement, amicalement ou sentimentalement. Ici, je pense que ça peut nous parler aussi de reprendre son pouvoir, de pouvoir aussi prendre le temps de vous libérer. Alors voilà, donc ça sera peut-être l'énergie d'aujourd'hui, hein, cette libération quelque chose qui vous retenait et que vous avez pris le temps, bien sûr, et que vous allez pouvoir vraiment vous libérer. Voilà, donc il y a la libération aussi quelque part. Alors, on va aller dans le sentimental ici, avec, écoutez, on va prendre aujourd'hui le Spark and Love. Alors, Sparkle Love, parce que j'ai du mal à le dire, parce que moi et l'anglais, ça fait deux. Je préfère les langues latines, c'est plus facile pour tout ce qui est allemand et anglais. Un peu de difficulté encore. Ah bon, 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 allez, ben, ça tombe, hein. Alors, nous avons ici lâcher prise. Bon, on avait aussi la carte avec le diable aussi qui nous parlait aussi de lâcher prise d'un mental, si c'était votre cas évidemment, hein. Le diable peut représenter bien sûr des projets, concrétisation de réussite financière également. Donc là, on va sortir de cette période de deuil hein, pour certains d'entre vous. On va plutôt se libérer, lâcher prise. Vous voyez, on part dans une autre direction. Alors vous verrez comment ça vous parle. Ici, je pense qu'il y a eu, on a coupé. Hein, on a coupé des liens ici, voilà, peut-être des choses qui ne pouvaient plus avancer. Donc, on voit bien qu'on part dans une autre direction. Ici, nous avons la sérénité. Donc, pour moi, le fait de couper, de réduire et de se couper, on va plutôt lâcher prise. Ça va vous permettre aussi, cette étoile, eh bien, d'avoir beaucoup plus de sérénité pour vous. Ici, on nous parle, voilà, ben, je pense qu'on part, hein, on part de la maison, on s'éloigne, on coupe les liens. Alors voilà, peut-être que vous êtes marié, peut-être que voilà, aujourd'hui, ben, vous avez peut-être envie de partir parce que on me parle d'avoir coupé, hein, peut-être qu'il n'y a plus rien aussi, et puis que vous décidez de vous éloigner, de partir, envie de lâcher prise, hein, tout simplement. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Oui, moi je pense qu'il y a de l'action hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors pour moi, l'action ici, avec cette étoile et tout ça, comme je vois ici, c'est que ça a été bien réfléchi d'avance. Hein, c'est pas je pars sur un coup de tête, c'est que déjà on voit qu'il y a des choses qui ont été réduites déjà par avance, et puis que vous vous êtes rendu compte que, eh bien, voilà, ça servait plus à rien de continuer peut-être dans cette relation. Ici, on voit bien qu'il y a de l'action. Donc peut-être que c'est un homme qui part, mais ça peut être aussi vous en tant que féminine. Hein, voilà, donc vous verrez bien sûr comment les choses vous parleront. Hein, si ça vous parle, hein, c'est pas sûr que ça vous parle. Donc ici, il y a quand même de l'ambition et je pense qu'il y a une décision qui a été prise. Hein. Donc on vous dit que ça va vous amener quand même hein, le fait de lâcher prise, de s'éloigner et de prendre, d'avoir assez confiance pour décider justement de partir. Cette ambition très forte va vous pouvoir aussi, va vous ramener aussi de la sérénité et puis peut-être un nouvel accomplissement. Ou un nouveau accomplissement. Je sais pas trop comment ça se dit, des fois je sais plus parler. Voilà, on prend de la hauteur. Alors peut-être que c'était une relation qui vous tirait vers le bas.
Hein, c'est comme si que le fait de prendre de la distance vous permet aussi de vous de prendre de la hauteur. Donc peut-être que c'est une relation tout à fait une relation qui vous tirait vers le bas et que là le fait de vous détacher et puis de voir les choses autrement va vous permettre aussi de prendre de la hauteur, mais surtout de lâcher prise. Alors, bah écoutez, pour moi, oui, il y a une trahison ici. Je pense qu'ici, il y a eu un blocage, il y a eu un blocage dans cette relation. C'est pour ça que je vois que, voilà, quelqu'un qui vous a, pour moi, vous avez été trahi. Alors, il y a une déception, soit une sensation d'avoir été trahi pour certains d'entre vous, parce que la trahison, c'est pas seulement une déception d'une triangulaire, ça peut être quelqu'un qui tient pas ses promesses, un bon parleur ou une bon parleuse, hein, parce qu'on va pas attaquer que les hommes. Il y a aussi des personnes féminines aussi qui sont beaux parleurs. Ici, vous voyez, c'est la sensation d'avoir été trahi, alors soit trahison ou soit, vous voyez, une déception de quelque part. Vous voyez, ce qui est venu bloquer, bien sûr, cette relation. Alors, on peut nous parler d'une relation qui a de stabilité, de personnes qui avaient peut-être cette construction également. Cette maison représente une construction. Bien sûr, donc vous verrez comment ça vous parle, mais c'est un petit peu ici, c'est un foyer stable ici, hein, ici, ben, je pense que là, on peut nous parler que le fait de prendre la distance, vous allez reprendre de la hauteur. Donc c'est plutôt pour vous accomplir aujourd'hui, hein. Je pense qu'il y a de la souffrance ici, hein. Il y a eu un blocage depuis un certain temps. Besoin de partir pour retrouver l'équilibre, vraiment, c'est ce que j'ai ici, hein. Alors, petit oracle de couleur. Alors, je sais pas ce que j'en ai fait d'ailleurs. Alors, je permis oracle. Non. Alors, qu'est-ce que nous... Oh, nous avons deux messages pour vous. Alors, nous avons la couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Et nous avons l'orchidée. Donc, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Voilà les amis, je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous et je vous dis à demain.